Permettez-moi de revenir à l'essence de notre religion. Et ce pourquoi il est toujours important, et ça, ce que fait Secours Islamique en demandant le parrainage des orphelins, il est toujours important pour nous de revenir à l'essence de notre religion et de nous souvenir que le prophète, alayhi salam, il avait quelque chose de tout à fait particulier. On le sait, il naît très vite orphelin de père pour à 6 ans devenir orphelin. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui rappeler ceci. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, il t'a donné refuge. Le prophète alayhi salam de l'islam, celui qui va devenir dans notre vie le modèle, celui qui va devenir l'être de toutes les noblesses, de toute l'excellence spirituelle, naît parmi les hommes comme un orphelin. Il a cette chose tout à fait particulière dès l'origine, qu'il provient d'un clan noble et qu'il se trouve dans la fragilité du statut d'orphelin. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran, puisque tu étais dans cette situation, n'oublie jamais les orphelins et ne les rejette pas. C'est-à-dire que l'orphelin, tu ne le rejettes pas parce que tu étais dans cette situation-là. Mais ce qui est très important, c'est que lui, dans son expérience, va vivre la fragilité et très vite, même sa maman va se rendre compte de ce que ça veut dire parmi les hommes que le statut d'orphelin. Non seulement ça ne voulait pas dire dans un premier temps une attitude de solidarité, mais ça va dire dans un premier temps une attitude de rejet. Quand au départ, il faut placer l'enfant Mohammed auprès d'une nourrice, c'est la dernière qui vient et c'est l'enfant qui reste. Pourquoi? Parce qu'il est dans une situation de statut social tout à fait fragile. Les autres enfants des clans vont avoir tout de suite une nourrice et c'est lui qui reste. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme peu fiable et pauvre, parce qu'il est orphelin. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala va choisir cet homme dans cette situation pour changer le monde. Et nous, le message que l'on va avoir de l'islam, c'est une chose qui est importante. Dans toute notre pratique de l'islam, elle est toujours liée à la richesse d'être proche d'Allah, du point de vue spirituel, et à la nécessité d'être proche des pauvres sur le plan social et sur le plan de notre vie quotidienne. Toujours. Regardez notre pratique. Regardez notre pratique. Si vous revenez simplement aux éléments élémentaires, le fait que nous disons « La ilaha illallah », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a de pouvoir et de puissance qu'en Dieu, il est le seul. Ça veut dire attention. Le fait de reconnaître un Dieu, c'est se libérer de tous les autres dieux et de tous les autres pouvoirs. C'est déjà de nous dire égalité de tous les hommes. L'unicité de Dieu, c'est l'unicité des hommes, l'égalité des hommes. Blanc, noir, riche, pauvre, l'égalité. Donc il y a un premier principe, c'est que l'unicité dit l'égalité des statuts. Et ensuite, dans l'égalité des statuts, vous allez vous rendre compte que le premier acte par lequel on va prier Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la prière, exige de nous que nous soyons tous sur la même ligne, qu'il n'y ait pas de distinction sur les lignes entre le riche, le pauvre, le blanc et le noir. La même ligne. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas et ne regarde pas, nous dit le hadith, la ligne ou le rang qui n'est pas droit. Donc il y a une dimension de un leader qui lit le Coran, qui nous unit tous et qui nous impose tous d'être dans l'égalité. Et immédiatement après, vous allez vous apercevoir que toute notre pratique, elle est liée à ça. La question de la zakat que l'on paye, l'impôt social purificateur, c'est un droit du pauvre qui vient s'inscrire exactement dans le sens de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que à tous ceux qui se mettent en ligne à égalité devant Dieu, ils ne nient pas le fait
que s'ils sont à égalité devant Dieu, il y en a des inégalités parmi les hommes. Il ne nie pas ceci. L'égalité devant Dieu ne nie pas le fait qu'il y a inégalité parmi les hommes. Mais l'inégalité parmi les hommes, il faut qu'elle soit rectifiée par la conscience de ceux qui sont à égalité devant Dieu vont devoir avoir pour gérer l'inégalité vis-à-vis des hommes. La conscience qu'il y a un Dieu dans l'égalité de la prière nous impose de gérer par la spiritualité l'inégalité parmi les hommes. C'est une condition de la foi, raison pour laquelle Abu Bakr as-Siddiq a déclaré la guerre à tous ceux qui voulaient séparer la prière de la zakat. Ils étaient prêts à prier Dieu dans l'égalité, mais ne voulaient pas gérer l'inégalité par le paiement. Ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient faire, on est à égalité devant Dieu, mais on ne va pas payer. Parce que par l'ordre de Dieu, le deuxième acte de manifestation d'un des principes de l'islam, c'est le fait d'avoir à aller donner dans notre avoir ce qui est le droit du pauvre. Et parmi le pauvre, il y a celui, et on le comprend, le statut du pauvre, qu'est-ce que c'est? C'est tous ceux qui sont dans une société, dans un état de dépendance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de leur indépendance. C'est le pauvre, c'est parfois les femmes, c'est parfois les orphelins. Les orphelins, leur statut, ce sont les malades dans la société, les personnes âgées dans la société. Toute personne, tout sujet social qui n'a pas les moyens de son indépendance voit la solidarité s'inscrire au niveau de la zakat, par définition. Donc l'égalité que nous avons d'être va être compensée et va être complétée par la conscience de l'inégalité. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. La conscience devant Dieu de l'égalité devant tous les êtres doit être complétée par la conscience qu'il faut que nous réformions les inégalités parmi les hommes. Et c'est inscrit de la prière à la zakat. La prière nous dit tous égaux devant Dieu, la zakat nous dit compenser par vos biens l'inégalité parmi les hommes. Dieu demande par la zakat que notre conscience de l'égalité devant lui soit complétée par la gestion de l'inégalité parmi les hommes. Et la zakat, elle va s'orienter dans les 8 catégories des personnes potentiellement handicapées socialement, en nécessité de soutien. Et ça peut être les personnes qui sont, comme je l'ai dit, pauvres. Et dans le contexte de la pauvreté, les 8 catégories, c'est toute personne qui se trouvent dans une situation de besoin, et parmi eux les orphelins, et parmi eux les nécessiteux, et parmi eux les personnes âgées ou les personnes handicapées. Immédiatement, c'est inscrit où ceci? Notre prophète, alayhi salam, était l'orphelin qui nous guide, et les principes auxquels qu'on respecte vont inscrire ceci dans notre pratique. Attention par ailleurs, quand vous êtes dans une situation où vous venez à Islamic Relief ou à Secours Islamique ou n'importe quelle association, attention, faites attention de ne pas oublier au moment où vous priez que vous avez à payer, que vous avez un devoir de solidarité concrète. C'est un devoir, c'est pas si je veux. Si je veux, c'est la sadaqa, mais la zakat, c'est je dois. Parce que être devant Dieu, avoir bien compris pourquoi on se met en ligne dans la prière, c'est comprendre qu'en conscience, la zakat vient directement après pour vous dire, la zakat, c'est la reconnaissance que si on est tous sur la même ligne dans la prière, socialement, on n'est pas dans la même situation, qu'il y a des pauvres, qu'il y a des gens qui sont marginalisés et que ça doit être votre supplément de conscience. La zakat est le supplément de conscience de l'égalité du rang pour l'égalité de la société et l'égalité économique. C'est ce supplément-là qui est important. Et parmi eux, il y a cette dimension de l'orphelin qui, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Attention, le pauvre, c'est pas simplement celui qui vit des circonstances où il n'a pas de travail. Ça peut devenir naturellement. Il y a une pauvreté que l'on subit socialement et il y a une fragilité dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il nous place immédiatement. L'orphelin qui n'a pas de parents, il ne l'a pas décidé, l'enfant ne l'a pas décidé, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met dans un test. Il nous dit, attendez,
J'ai pas mis des orphelins pour que vous ayez pitié de leur statut, mais que vous sachiez rendre justice de leur être. Vous devez, votre responsabilité, c'est pas constater qu'il y a des orphelins, c'est de constater qu'il y a des orphelins et que votre supplément de conscience qui vient de votre prière leur rendre leurs droits. Parce que vous ne pourrez pas dire « j'ai rien fait pour l'orphelin parce que Dieu l'a fait orphelin ». Dieu l'a fait orphelin, mais Dieu vous a fait être conscient. Dieu vous a fait être de prière, être d'égalité et d'être de justice, être de compensation. Partout où la nature a pu mettre apparemment de l'injustice, par la volonté de Dieu, il faut que votre spiritualité remette de la justice par votre engagement pour Dieu. Vous devez être les porteurs de ce message-là. Et ça, c'est le premier message, c'est le prophète, alayhi wassalam. Vous savez, dans la formule de ce que nous disent même les commentateurs de cette invocation prophétique, Allahumma nas'aluka at-tuqa wal-afafa wal-ghina wa hubb al-masakin. On te demande le fait de cette conscience de Dieu, le fait de ce détachement vis-à-vis de cette terre ou de cette richesse, de la richesse. On te demande la richesse. Et là, ce que disent les savants, c'est la richesse spirituelle. Et hubb al-masakin, être aimé des pauvres et aimer les pauvres. Cette relation que notre richesse spirituelle se mesure à notre amour des pauvres. Et donc ici, cette dimension, elle va être pourquoi est-ce qu'on doit aimer les pauvres et comment est-ce qu'on doit aimer les pauvres? Qu'est-ce que c'est ce supplément de conscience? Pourquoi est-ce qu'on paye la zakat? Vous allez vous apercevoir d'une chose, quand dans notre rapport à l'orphelin, dans notre rapport aux pauvres, dans notre rapport financier aux pauvres ou social aux pauvres, qu'est-ce qu'on veut pour le pauvre? Qu'est-ce qu'on veut pour lui? Qu'est-ce que c'est que de rétablir la justice pour lui? C'est de le faire passer de l'état de dépendance sociale à l'indépendance de l'être. On veut qu'il devienne indépendant. Quand vous payez la zakat, c'est pourquoi? Pour que vous donniez de l'argent pour que la personne reste dépendante? Non, qu'à un moment donné, elle soit suffisamment indépendante pour payer la zakat. Quand vous allez aider un pauvre ou un orphelin, vous allez simplement faire en sorte qu'il soit toujours assisté? Non. L'orphelin, votre supplément, la compréhension profonde de la zakat. Vous savez, la zakat, c'est une philosophie de vie. La zakat, c'est prends conscience des dépendances et engage-toi à rendre les gens indépendants. C'est une vraie pédagogie de l'autonomisation. C'est de pouvoir être devant Dieu autonome. Comme tu pries, tu es autonome. Comme tu vis, tu dois être autonome. Et la zakat, c'est rend les gens autonomes. Pour un orphelin, qu'est-ce que ça va être son autonomie? Qu'est-ce que ça va être quand il n'a pas de parents? Qu'est-ce que vous donnent vos parents que l'orphelin n'aura pas? Exactement ce qu'Allah a joué comme rôle avec le prophète. Il a été son éducateur. En d'autres termes, qu'est-ce que vous avez reçu de vos parents qui est en danger d'être absent pour l'orphelin? Le rôle de guide et d'éducateur. Et donc, si vous voulez prendre en compte le don vis-à-vis de l'orphelin, qu'est-ce que ça va être? Il faut leur donner l'éducation. Vous savez, le prophète qui dit, dans le hadith où il dit, si quelqu'un d'entre vous éduque 2 orphelins, il sera comme ceci. Il montre les 2 doigts de la main avec moi au paradis. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, même par rapport aux femmes, il est en train de dire, occupez-vous de l'éducation des jeunes filles et des jeunes orphelines. Pourquoi? Parce que cette éducation, c'est pourquoi? Pour qu'elles continuent à être assistées? Non. On éduque des orphelins pour qu'ils passent du statut d'enfants sans parents dépendants à des sujets devant Dieu indépendants. Notre vrai rapport, et c'est pour ça que c'est intéressant le parrainage, parce que le parrainage, c'est pas je donne l'argent puis j'oublie, non. Je donne l'argent chaque mois parce que j'accompagne. Et j'accompagne quoi? J'accompagne cet enfant qui n'a pas de parents à pouvoir accompagner son éducation, à être dépendant socialement pour devenir indépendant humainement et spirituellement. C'est ça notre religion. Notre religion, dans la zakat, c'est rendez les gens indépendants. Dans la prière, soyez indépendants. Dans la société, financièrement, soyez indépendants. Et quand vous allez, même le pèlerinage, même le jeûne du Ramadan, qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience du dénuement,
dans la nourriture et la boisson. Pourquoi? Pour vivre comme un pauvre l'espace d'un mois. Mais pourquoi? Non pas pour se faire pauvre, mais pour vivre l'expérience du pauvre et savoir ce qu'il faut aux pauvres pour pouvoir devenir indépendant. Notre rapport à la pauvreté, c'est pas d'espérer un jour qu'il n'y ait pas de pauvreté sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a jamais dit, il n'y en aura jamais. Il n'y en aura plus, un jour il n'y aura plus de... Allahu a'lam, ça on ne sait pas. Mais il y a une chose qui est importante. Notre seul rapport à tous ceux qui sont dépendants socialement, les pauvres, les personnes âgées, même les personnes handicapées, c'est de diminuer leur dépendance, de les accompagner à rester autonomes devant Dieu le plus possible. Et ceux qui sont, par la nature, les personnes âgées, redeviennent dépendants, les accompagner jusqu'à ce que Dieu les rappelle. Tout ça, c'est des choses qui sont une philosophie de la vie pour le musulman. Et on a un devoir par rapport à ça. Notre richesse spirituelle, c'est l'amour du pauvre dans la volonté que l'on a du pauvre et de l'orphelin à le rendre autonome. Donc, une situation, on est dans une situation de parrainage, où on va se dire, je ne donne pas l'argent une fois, mais chaque mois, je vais donner dans l'accompagnement. Je vais permettre à une femme, à une jeune fille, à un jeune garçon d'être indépendant, de devenir indépendant. Et je m'y intéresse. C'est-à-dire que moi j'aime bien cette idée de renvoyer à ceux qui parrainent l'idée, attends, tu n'es pas en train de donner de l'argent sans âme, tu donnes de l'argent et on te parle de qui est en train de vivre son autonomie par ton soutien, avec ton soutien. Non pas pour que tu t'en glorifies, mais pour que tu t'en préoccupes. Le pire, c'est de donner l'argent sans se préoccuper. Vous savez, se préoccuper, c'est avoir le cœur dans son don. Un don sans cœur, ça peut être de l'arrogance. Un don avec du cœur, c'est de l'humilité, c'est du partage, c'est de l'amour. Et donc c'est intéressant, cette formule du parrainage, et elle est au centre de l'islam dans notre pratique islamique. Le prophète ﷺ était un orphelin et Dieu lui dit, tu as été orphelin, n'oublie pas les orphelins. Mais tout le message de l'islam, c'est un message qui se tourne vers la pauvreté et qui se tourne vers toutes les dépendances. La ilaha illallah, ça veut dire soyez indépendants des hommes. Occupez-vous et donnez la zakat. Priez, ça veut dire soyez indépendants des hommes. La hawla wa la quwwata illa billah, ça veut dire soyez indépendants des hommes. Payez la zakat, ça veut dire permettez à vos frères et vos sœurs de devenir indépendants. Vous allez faire le jeûne, ayez l'expérience de la dépendance à la nourriture pour vous permettre d'être mieux indépendants. Le pèlerinage, mais le pèlerinage, c'est, contrairement à ce qu'on fait malheureusement aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est? C'est, vous voyez là comment vous êtes habillés, allez, vous allez enlever tout ça. Vous allez enlever tout ça et vous allez venir à Dieu une fois au moins dans votre vie, dans le plus grand dénuement. Vous allez vivre dans le chemin ce que la prière vous dit dans la ligne. Tous égaux. Tous égaux. Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. À côté de la Mecque, de la Kaaba, dans le Haram, il n'y a pas le riche qui est plus proche de Dieu. Celui qui est plus proche de Dieu, c'est celui qui est le plus pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Là, ça se présente dans le même habit, pas de différence vestimentaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où tu n'es pas dépendant de tes vêtements, tu ne deviens dépendant que de Dieu. Et tu es autonome de tous les hommes. Vous voyez ce message-là? C'est ça qu'on doit comprendre comme étant l'essence de notre religion. L'islam est un formidable message de libération. Et il libère tout le monde. Et chacun d'entre nous doit se libérer de quelque chose. Pensez-y. Je veux dire, seul devant un miroir, nous tous, hein, on est tous là. Vous regardez dans votre miroir, essayez de déterminer les réalités de vos dépendances. Où est-ce que vous êtes dépendant et de quoi êtes-vous dépendant? On peut être dépendant de son argent, on peut être dépendant de sa réputation. On a tous des dépendances. Et on a tous à lutter. Personne n'est libre de lutte. Nous avons tous à chercher, nous avons tous des dépendances. Il y en a, c'est le look, il y en a, c'est l'argent, il y en a, c'est l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran. Il nous met ceci en évidence. Faites attention à la façon dont vous aimez vos enfants. Parce qu'il pourrait y avoir des dépendances, ça pourrait être du shirk. Attention,
vous devez être les parents de vos enfants, mais pas être dépendants de l'amour que vous leur portez. Vous êtes des éducateurs dans le détachement aussi. Donc nous avons tous des dépendances spirituelles, intellectuelles, sociales, physiques. On doit tous se libérer. L'orphelin, c'est l'expression de la dépendance par rapport au corps social et qui renvoie un message à toute la société: permettez à l'orphelin son indépendance. 1. Faites attention à lui. 2. Accompagnez-le comment? L'éducation. L'orphelin est celui qui est dépendant du corps social car il n'a pas de maman ou de papa qui l'éduque. Donc il faut participer à son éducation. 2. Participer à son autonomie financière. Participer au statut. Un orphelin est un être dans la société qui n'a pas de nom. Parce qu'il n'a pas de parents, il n'a pas de nom qui lui... Il faut lui donner l'indépendance du sujet, qu'il ait un nom. L'éducation, la qualification et l'autonomie. Ça, c'est notre travail. Et on ne peut pas, comme communauté musulmane, dire qu'on a compris l'islam si on n'a pas compris ce que ça voulait dire. Ça, Hubb el-Masakin, c'est ça. C'est faire en sorte que les pauvres acquièrent leur indépendance sociale et financière et acquièrent leur indépendance d'être. Notre religion, elle est celle-ci: que chacun, là où il est, se libère de ses dépendances, c'est 1. Mais que chacun, là où il est, sache la dépendance des autres et aide les autres à se libérer de leur dépendance. Alors qu'est-ce que c'est la fraternité maintenant? Quand on dit « Innamal mu'minun ikhwa », si tu es mon frère en islam, si tu es ma sœur en islam, à quoi tu vas me servir? Tu vas me servir à me libérer de mes dépendances, n'est-ce pas? Tu vas m'aider à sortir de mes dépendances, tu vas m'aider à progresser. Alors c'est vrai spirituellement, mais physiquement, concrètement, socialement, c'est vrai aussi. À quoi ça sert de jeûner 1 mois par année de ta vie si le reste de l'année, tu fais rien pour aider les gens à sortir de leur dépendance sociale et financière? À quoi ça sert de parler que l'islam est une grande religion d'éducation et de savoir si tu n'aides pas les gens par le savoir à sortir de leur dépendance intellectuelle? Quand on dit que le savoir est du pouvoir, c'est qu'on dit qu'avec du savoir, tu sors de ta dépendance intellectuelle. Tu es capable d'être autonome intellectuellement. Tu ne penses pas par procuration. La même façon, c'est pour les pauvres. Ils doivent être autonomes socialement. Et nous, aujourd'hui, dans ce que nous proposent et ces 50 enfants qu'il faut soutenir, c'est une dimension très importante. Mais il faut l'inscrire dans notre compréhension de ce que c'est que l'islam. Processus de libération par laquelle une femme ou un homme, dans sa foi en Dieu, lutte contre ses dépendances personnelles et les dépendances de sa société. Voilà ce que c'est que l'islam. Et pour ça, il faut un djihad. Il n'y a pas de lutte contre nos dépendances sans djihad. Et tout, même les choses les plus belles, l'amitié, ça peut être une dépendance. L'amour, ça peut être une dépendance. La maternité, la paternité, ça peut être une dépendance. Le fait d'avoir des parents, ça peut être une dépendance. Il faut toujours replacer les choses dans la bonne compréhension de ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit attention, attention. Attention à gérer votre indépendance. Soyez des êtres qui connaissez les liens qui vous unissent aux hommes, mais restez toujours le plus possible devant Dieu indépendants et cherchez à promouvoir l'indépendance des êtres avec leur argent. Vous savez pourquoi? Et c'est là-dessus que je terminerai. Parce qu'au fond, l'indépendance, c'est le vrai pouvoir devant Dieu. C'est le vrai pouvoir devant les hommes. C'est vraiment ceci qui est demandé. Et aujourd'hui, on a dans nos sociétés beaucoup trop de pauvres, beaucoup trop de femmes, beaucoup trop d'orphelins qui vivent des dépendances et qu'on maltraite et dont nous n'avons pas conscience. Alors vous qui êtes ici, quand vous vivez ici en Belgique, vous venez à une soirée comme ceci, regardez le cadre dans lequel vous êtes. Vous avez acquis des espaces d'indépendance extraordinaires. Vous ne pouvez pas ne pas reconnaître ça. Il y en a combien qui ne pourraient même pas être là dans le monde majoritairement musulman? Ils ne pourraient même pas venir manger, ils n'ont même pas ça. Donc vous devez regarder vos acquis et regarder ce qui manque. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Nul acquis n'est spirituellement acquis qui ne reconnaît les droits de ceux qui n'ont pas les mêmes acquis.
vous n'avez pas acquis spirituellement ce que vous avez acquis si vous ne savez pas que dans votre acquis, il y a des devoirs vis-à-vis de ceux qui n'ont pas les mêmes acquis. Ça, c'est la conscience musulmane, la conscience de la responsabilité. Il n'y a pas à vous culpabiliser d'avoir, mais il y a à vous culpabiliser de ne pas savoir quels sont vos devoirs par rapport à vos avoirs. Ça oui, le fait que vous ayez, ala barakatillah. Il n'a jamais été dit en islam que quand on était riche, on était mauvais, et quand on était pauvre, on était bon. Non. Celui qui est bon, c'est celui qui sait les devoirs qu'il a par rapport à ce qu'il a. Et vous avez, donc vous avez des devoirs. Vous êtes, vous avez avec cet être et cet avoir des devoirs. Ça, c'est la dimension de l'islam. C'est le vrai sens de la zakat, en fait. À partir d'un certain moment, on connaît nos devoirs et on connaît les droits que les gens ont sur nous. Al-haqq al-ma'loum, c'est-à-dire le droit reconnu, il faut le reconnaître de ce point de vue-là, d'une façon déterminée. Alors, que notre prophète, alayhi salam, ait été un orphelin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait été son éducateur, qu'il ait montré que par l'éducation, il l'a rendu autonome et il lui a donné le pouvoir d'être un modèle pour tous les hommes, qu'il a fait en sorte que l'islam soit fondé sur la lutte contre la dépendance en disant la ilaha illallah et ensuite contre tout ce qui est social, à savoir la prière pour la droiture, pour l'égalité de tous, le supplément de conscience avec la zakat, la compréhension du pèlerinage, la compréhension du hajj et de tout ce que ça veut dire comme fondement, ça nous place dans une situation où nous comprenons nos responsabilités par rapport à tous ceux qui sont dans la marge et qui sont dans la dépendance. Et ça veut dire que ce qu'on peut faire, il faut le faire. Mais faites-le dans l'accompagnement. Devenez des êtres de la solidarité qui accompagnent, pas de la solidarité qui se libère en donnant une fois et en ne se préoccupant plus. Vous savez, je termine par une chose. Il y a 20 ans de cela, 25 ans de cela, j'avais lancé une opération avec des collègues au niveau scolaire sur la pédagogie de la solidarité. Et la pédagogie de la solidarité, c'est que vous savez, il y a une pédagogie divine dans le Coran et il y a une pédagogie de la solidarité. Vous respectez celui dont vous êtes solidaire ou celle dont vous êtes solidaire quand vous avez compris votre obligation à donner parce que c'est son droit et votre nécessité d'accompagner parce que c'est votre devoir. Accompagner et donner dans l'accompagnement. Pas je donne, je t'oublie. Non, je donne et je t'accompagne. Exactement comme vous le faites avec vos enfants. Il ne suffit pas de donner une fois à son enfant et de l'oublier. Parce que l'enfant, il oubliera ce que vous lui avez donné si vous ne l'accompagnez pas. Vous savez, dans des couples divorcés, je viens de parler à une maman qui me dit, à un moment donné, elle a divorcé, et le père a donné énormément un temps, il a donné une somme d'argent, mais il était plus présent. Et elle me dit, mais l'enfant, mon fils, il ne veut pas ça. Il ne veut pas que son père il lui donne et qu'il l'oublie. Il veut que son père soit présent. Le vrai cadeau du solidaire, c'est la présence de l'être, ce n'est pas le don et je t'oublie. Parce que si tu me donnes et tu m'oublies, c'est que tu ne me respectes pas. Mais si tu me donnes et tu m'accompagnes, alors là, tu me respectes. Là, j'ai l'impression que tu peux m'aimer humainement. Je pense que dans toute cette opération sur les orphelins, faites-le pour vous aussi. C'est une formidable éducation personnelle. Donner et accompagner. Parrainer, c'est être présent avec sa mémoire. C'est s'intéresser à ceux que l'on donne. Pas simplement donner sans s'intéresser à ceux qui ont reçu. Wallahu a'lam. Wa a'la wa ahkam wa salamu alaykum wa rahmatullah. Dans la continuité de ce qu'a dit le professeur Tariq Ramadan autour de la question de l'humanitaire et la mobilisation pour la conscientisation de l'engagement pour le droit et la dignité du pauvre, partir du point élémentaire qu'il a mis en évidence, Al-Qur'an al-Karim nous est révélé et dès le début de la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse, Dieu exalté soit-il, s'adresse au prophète alayhi salam, de qui jaillit la source de la miséricorde, de la bonté, de la générosité. Et il lui rappelle, subhanahu jalla fi'ulah, alam yajidka yatiman fa'awa, n'étais-tu pas orphelin et il t'a pris en charge. Cette rupture d'affection qu'a vécu le prophète alayhi wa alihi afdalus salati wa azkat taslim, cette misère affective qu'il a subie, a inscrit en lui, en son sein, cette générosité, la bonté
qui a fait de lui la miséricorde offerte au monde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tu n'es qu'une miséricorde offerte pour les mondes. Lorsque le Coran al-Karim parle de l'humanitaire, il parle du droit d'autrui, de l'orphelin, du pauvre, de la veuve, du nécessiteux, du besogneux. Dieu exalté soit-il nous rappelle à maintes reprises dans le Coran al-Karim les droits d'autrui. Mais il nous rappelle que le droit d'autrui sur moi, c'est pour restaurer sa dignité. Et que ce droit, il le revendique, ce droit s'exige de ma part sur base d'amour. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. صدق الله العظيم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, ils partagent le pain على حُبِّهِ, l'amour qu'on a de Dieu, et on aime l'autre pour l'amour de Dieu. J'aime en l'autre l'acte qu'il a créé, Dieu exalté soit-il. Miskinan wa yatiman wa asira. On partage avec le nécessiteux, le pauvre, celui qui est privé de sa liberté. Alors le droit, ce n'est pas une charité, tout simplement. Ce n'est pas une charité que je vais donner momentanément. C'est une exigence de reconnaître la dignité d'autrui. D'ailleurs, lorsqu'on parle de pauvreté, souvent en islam, on met en évidence le fait que nous sommes tous considérés comme pauvres face à la miséricorde de Dieu. Un jour, on interpelle un maître de la tradition soufie, sainteté sur son âme, Abu Hazim. Et on lui dit, Ya Aba Hazim, ma huwa maluk? Quelle est ta richesse? Et il va répondre, Mali mardati mardatullah wa istirna'i amma fi yadi nas. Ma richesse, c'est la satisfaction, être satisfait de Dieu, exalté soit-il, et ne pas dépendre de ce qu'il y a entre les mains d'autrui. L'indépendance, comme soulignait le professeur Tariq Ramadan tout à l'heure. On lui dit, Anta miskin, tu es un homme pauvre. Kayfa tastarni amma fi yadi nas, comment ne pas dépendre d'autrui? Il répond, Kayfa akunu miskinan wa mawlaya huwa Allah. Comment être considéré comme pauvre alors que mon maître par excellence c'est Dieu? كيف أكون مسكينا ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Comment être considéré comme pauvre? Comment me considérer comme pauvre alors que mon maître détient la royauté des cieux et de la terre, ce qu'il y a dans les cieux, dans la terre, sous le sol et entre les deux. كيف أكون مسكينا ومولاي يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كيف أكون مسكينا وأنا مع الغني الحميد. Comment être considéré comme pauvre alors que mon Seigneur est le riche par excellence? Comment, dans la proximité de Dieu, du riche par excellence, du maître de la royauté, je me considère comme pauvre? Le prophète alayhi salam disait لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. La richesse, ce n'est pas l'abondance de moyens. La richesse, c'est un supplément d'âme. C'est une grandeur, une satisfaction intérieure. Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wardah disait لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلته. Si la pauvreté prenait l'image d'un homme, je lui trancherais le cou. Dans le sens où si la pauvreté devenait humaine, eh bien, elle est dangereuse. Elle tue, elle ravage, je lui trancherai le cou, je la combattrai. L'imam Ali alayhi rida wassalam disait Kada al-faqru an yakuna kufran. La misère, la pauvreté peut mener vers l'ingratitude, vers la négation, même au niveau de la foi, sur le plan de la foi. Partager, donner, soutenir son prochain, parrainer un orphelin, c'est restituer le droit d'autrui. On attend de votre part ni récompense ni remerciement. On donne et on abandonne pour l'amour de Dieu qui détient, qui possède. Il est le maître absolu. Seul Dieu possède. Subhanahu jalla fi'ulah. Tout à l'heure, Ahmed a rappelé un hadith du prophète alayhi salam, Ad-dallu ala al-khayri kafa'ilih.
celui qui incite à un bien, il a la même récompense que celui qui accomplit ce bien, parce qu'il incite au bien. On ne peut pas donner parce qu'on n'a pas les moyens, on peut soutenir la cause de la justice. Vous savez, un homme que j'aime beaucoup et qui est décédé et que Dieu lui accorde paix sur son âme, l'abbé Pierre, rahmatullahi alayhi. L'abbé Pierre disait un jour, on n'aura pas agi quand on aura pleuré, mais on aura agi quand on aura tout mis en œuvre pour que cesse une injustice. Et il ne s'agit pas de voir ce qu'on a vu, la misère de nos frères et sœurs à Gaza, la misère qui se passe aujourd'hui en Irak, en Afghanistan, le matraquage que subissent certains aujourd'hui, que ce soit en Libye ou ailleurs, et on pleure devant le poste de télévision. La décharge émotive ne sert à rien. Mais on aura agi quand on aura tout mis en œuvre pour que cesse une injustice. Et il disait, je vais en guerre contre la misère, un djihad social. On entreprend un effort pour combattre la misère, pour soutenir son prochain. D'ailleurs, le hadith de Fatima bint al-Khattab radiyallahu anha wa ardaha, ala inna fil mali haqqan siwa az-zakah. Il y a en le bien un droit autre que la zakat. La zakat, c'est quoi? Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Retire et prélève de leur richesse un moyen par lequel tu vas les purifier. La zakat purifie de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du matérialisme, de l'individualisme. Elle purifie le cœur. Et il y a un élan spirituel au fait de donner et d'abandonner, de partager avec autrui. Le prophète alayhi wa sallam nous rappelle Ana wa kafilul yatim dans Sahih al-Bukhari, Ana wa kafilul yatim kahatayn yawm al-qiyamah. Je suis avec celui qui parraine un orphelin uni, et il regroupe l'index et le majeur au jour de la rétribution. C'est-à-dire, on sera dans la proximité de Dieu côte à côte, ensemble. La proximité de Dieu, c'est sa miséricorde, c'est sa grâce, c'est son paradis. Je ne voudrais pas m'attarder sur le fait, le mérite qu'a celui qui partage ou qui donne. Lisez s'il vous plaît, je vous réfère à ces versets dans le Coran al-Karim. Dans Surat al-Baqarah, la deuxième sourate du Coran, le verset de Al-Bir. Qu'est-ce que Al-Bir? Le bien par excellence. Il est stipulé dans ce verset Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Il ne s'agit pas d'orienter sa face vers l'Occident ou l'Orient. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. Par contre, le bien par excellence, c'est celui qui croit en Dieu et en le jour dernier. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. En les anges, en les livres et en les messagers, les prophètes. وأقام الصلاة وآتى الزكاة. Allah subhanahu wa ta'ala وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Celui qui donne l'argent, qui partage على حبه, alors qu'il est tenace à l'amour de ce bien. Il le donne, il le partage avec le nécessiteux, le besogneux, l'orphelin, le voyageur, celui qui est privé de sa liberté, etc. Et ensuite, il parle de la zakat. Il parle du don et de l'abandon, du partage, et il revient par la suite sur la zakat. Parce qu'il n'y a pas que la zakat, il y a aussi la sadaqa. Il y a aussi l'obligation de donner en cas de nécessité et de partager avec ceux qui sont dans le besoin. Partager un sourire, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Le sourire en le visage de ton prochain est une aumône. Partager un moment, une oreille attentive, une écoute participative, un cœur ouvert, une présence, c'est aussi un don, c'est aussi une proximité. Ça aussi, ça peut réconforter énormément d'orphelins, de pauvres et de nécessiteux à travers le monde. Alors, le Coran al-Karim nous parle aussi dans d'autres versets, dans d'autres passages, dans d'autres sourates, dans Surat al-Hajj, وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Et nourrissez le al-ba'is, celui qui est
dans la misère, le misérable, al-ba'is al-faqir, le pauvre. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle du pauvre, il dit Rubba ash'ath aghbar. Lisez ce qu'a écrit le Saïd Nursi, rahimahullah ta'ala. Il écrit dans Rasail al-Nur. Dans ses Rasail, à un moment donné, il parle de la générosité. Et subhanallah, comment il apporte cela? Il met en évidence le fait que quand on donne, le cœur participe avec le corps au don, au partage. Et il stipule notamment le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les 7 qui seront sous l'ombre de la miséricorde de Dieu le jour de la rétribution, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ. Une sadaqa que donne l'un d'entre nous, une aumône, jusqu'au moment où la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné, c'est-à-dire en discrétion, dans la discrétion totale. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui se mobilisaient socialement pour frapper aux portes et venir en aide aux assoiffés, aux nécessiteux, aux pauvres, aux malades. Tout à l'heure, Mohsin a cité Mère Teresa, Sœur Emmanuel, j'ai parlé de l'abbé Pierre. Dieu sait combien il y en a eu dans la communauté de l'islam. Il ne faut pas aller loin. Autour de nous, on avait à un moment donné le Cheikh Sadr Sharaf, rahimallah. Combien il s'est mobilisé dans le travail social avec les pauvres de la première génération dans les années 60, dans les années 70 et dans les années 80. Et Saïd Nursi met en évidence cela et il rappelle le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Rubba ash'ath aghbar di thamrayn tazdarihi al-a'yun law aqsama 'ala Allah la abarrah. Il est probable que quelqu'un qui est misérable, pauvre, qui n'a pas les moyens, lorsqu'on le regarde, on ne le considère pas, on ne le calcule pas comme disent certains. Parce qu'il n'a pas une apparence qui inspire le respect. Eh bien, cette personne, s'il devait dire, comme dit le sharh du hadith, s'il disait, ô Seigneur, je jure de par ta majesté que tu m'accordes tel élément, Dieu répondra à son appel, vu sa proximité, son intimité spirituelle. C'est ce qui amènera certains maîtres soufis à dire lorsqu'ils levaient les yeux vers le ciel en humilité, en symbiose avec Dieu, exalté soit-il, leurs invocations étaient exaucées. Parce qu'ils sont pauvres, mais ils sont riches de l'intérieur. Ils ont un supplément d'âme. Et je voudrais terminer par cet élément sur le plan de la pauvreté. L'imam Ali, radiallahu anhu alayhi salam, nous rappelle, lorsqu'il parle du pauvre et du riche, parce qu'en fait, le pauvre c'est pas une charité, c'est la reconnaissance de son droit. C'est une exigence pour sa dignité qu'on est en train de restituer. On restitue le droit du nécessiteux, du pauvre, à vivre dignement. Quand je donne parce que c'est un devoir. Et quand lui reçoit, il reçoit son droit dignement. Je ne le rabaisse pas, je ne l'humilie pas par le regard. Eh bien, l'imam Ali disait Al-malu yasturu radhilat al-aghniya. Al-mal, l'argent, voile les bassesses des riches, l'orgueil, la fierté, le matérialisme, l'égocentrisme, l'égoïsme, l'individualisme. Ce sont des maladies qui ravagent aujourd'hui dans nos sociétés. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme dit le maître Roger Garaudy, que Dieu le préserve, le Dieu suprême, c'est le monothéisme du marché. Une religion qui n'ose pas dire son nom. On a oublié que dire Dieu, c'est dire que la vie a un sens. Par contre, l'imam Ali dit la pauvreté, elle voile la noblesse des pauvres, parce qu'ils sont humbles. Al-ghina, la richesse, yasturu radhilat al-aghniya wal faqr al-mal yasturu radhilat al-aghniya wal faqr yughatti fadilat al-fuqara. Ça me rappelle une parole de Sidna Uthman, je pense, radiyallahu anhu ardah, qui disait ma da'a malun fi barrin wa bahr illa bihabsi az-zakah. Il n'y a pas un bien qui se perd dans l'univers si ce n'est parce qu'on a privé la zakat, ce droit d'autrui.
Le Coran al-Karim nous rappelle qu'il faut être généreux et reconnaissant des biens que Dieu a mis entre nos mains. Et par là, je voudrais terminer. Allah subhanahu wa ta'ala parle de shukr, la reconnaissance. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorde davantage, c'est-à-dire la bénédiction qui assistera à ce que nous avons. Le minimum d'effort qu'on puisse accomplir est assisté par la bénédiction de Dieu. Al-baraka. Wallahi ma naqasa malun min sadaqa. Il jure, alayhi wa alayhi salam, jamais l'argent ne diminue de la sadaqa. Sa valeur ne diminue pas. Et c'est ce qui amène le maître Ibn Ata'illah al-Sakandari, rahimahullah, dans ses sagesses, dans Al-Hikam al-Ata'iyya, lorsqu'il parle de l'argent, de shukr. Il parle de shukr, la reconnaissance. Il dit Man shakara an-ni'mah rabataha bi'iqaliha wa man lam yashkur an-ni'mah ta'arrada li zawaliha. Celui qui est reconnaissant face à un bienfait, les moyens, la santé, l'apaisement, le silence intérieur, il s'expose à une bénédiction, un avantage, une grâce divine. Par contre, celui qui n'est pas reconnaissant, celui qui use des moyens dans la voie de la déroute, ta'arrada li zawaliha. Celui qui utilise les moyens pour acheter des personnalités, pour détruire la dignité d'autrui, ta'arrada li zawaliha, il s'expose à la perdition de ses biens. C'est-à-dire, il n'y a plus de bénédiction et de grâce qui assistera ce que Dieu a mis entre ses mains. Chers frères et sœurs, je voudrais terminer par cette parenthèse. Vous savez qu'il y a une mobilisation importante pour la Palestine au sein de la communauté musulmane. Mais moi, je voudrais rappeler qu'il y a aussi la misère qui frappe à nos portes ici. Socialement, en Belgique, il y a une misère qui frappe constamment. Vous connaissez tous les quartiers des Marolles à Bruxelles. On a tous des voisins ou des voisines qui meurent seuls dans leur solitude, qui ont une misère affective, et dans la solitude, ils meurent seuls. Ils passent des soirées, des nuits entières seuls. Passez une soirée seule, loin de vos amis, de vos bien-aimés, et voyez qu'est-ce que la solitude. Qui est-ce qui pense à eux? Qui est dans leur proximité? On a aussi la pauvreté et la misère qui frappent à nos portes à Bruxelles, capitale de l'Europe. Mais il y a aussi une réalité sur la scène internationale qui est la question palestinienne. Et je ne voudrais pas qu'on se mobilise uniquement pour la Palestine. La pauvreté n'a pas de religion. Je n'aide pas mon prochain parce qu'il est musulman. J'aide mon prochain parce qu'il est dans le besoin, parce que c'est mon frère en humanité. Vous savez le hadith dans Sahih l'imam Muslim, où le prophète alayhi wa alayhi salam disait La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul ne sera croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Véritablement croyant, c'est-à-dire quelqu'un qui a la considération de l'autre, il respecte en l'autre l'acte qu'il a créé. Eh bien, l'imam rahimahullah qui explique le Sahih Muslim, il dit al-ukhuwatul insaniyya, la fraternité humaine. La pauvreté n'a pas de religion. Si mon voisin, comme dit le prophète alayhi salam, إذا مات رجلا في أهل محلة جوعا فقد برئت منهم ذمة الله. Si un homme meurt de pauvreté dans un quartier, khalas, Dieu exalté soit-il, de manière symbolique, se lave les mains des gens de ce quartier. C'est-à-dire, il les responsabilise de la mort de cet individu, parce qu'il est mort de pauvreté, qu'il soit musulman ou non musulman. La question palestinienne nous interpelle. Le parrainage des orphelins en Palestine, le soutien de la scolarité des enfants en Palestine, que ce soit à Gaza ou en bande de Cisjordanie. Et vous savez qu'il y a une participation à une mission, une marche en juillet prochain qui partira le 8 juillet jusqu'au 16 juillet en Palestine, principalement en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ce sont des jeunes du monde entier, des associations qui se mobilisent pour partir sur place et dire aux autorités de l'État sioniste israélien non, nous n'acceptons pas cette humiliation, ce déni de droit, cette citoyenneté de seconde zone que vivent certains en terre de Palestine ou même sous l'ombre de l'État terroriste sioniste israélien. Et ne pas accepter ça, c'est aller sur place pour que notre voix puisse être entendue, aller sur place pour soutenir et participer avec eux, aller sur place pour offrir un sourire, aller sur place pour offrir une oreille tendue, une écoute participative, un cœur ouvert.
Et bien sûr, ce voyage nécessite des moyens. Et on demande justement de soutenir, de parrainer ceux qui vont partir, des jeunes qui voudront partir entre 9 ans et plus, à partir de l'âge de 9 ans, parrainer leur voyage parce que ça coûte. Et sur place, chaque jour nécessite à peu près 30 € pour l'hébergement, pour la nourriture, pour les déplacements. Au plus qu'on sera présent, au plus que cela aura un impact sur la scène internationale, cela aura un impact médiatique aussi, et espérons que cela pourra bousculer un petit peu l'arrogance du terrorisme sioniste de l'État d'Israël. Chers frères et sœurs, la question palestinienne est une question sensible, mais il ne s'agit pas uniquement d'avoir une pensée pour la Palestine, il s'agit d'avoir une pensée pour nos frères où qu'ils se trouvent. Et la misère, elle est partout, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de nationalité, elle n'a pas de religion. C'est en ayant ce sentiment de devoir agir pour la dignité d'autrui qu'on pourra acquérir la grâce de Dieu, exalté soit-il, et on pourra changer et réformer la réalité. Le Shir Sadr Sharaf, rahimallah, pour terminer par cette phrase, disait « Le cœur est l'artisan du changement. Al-qalbu huwa sani'u at-taghyir » C'est par là que commence le changement. La conscience de notre responsabilité à partir de notre intériorité, avec Dieu, exalté soit-il. Et si on œuvre dans le changement, Dieu participe avec nous. « In tansurullahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum »